Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au cours 16. Alors maintenant, on va commencer les décroissances. On a vu un peu les décroissances lorsqu'on faisait le cours 14 et le cours 15 des chaînes de Markov. Les décroissances, c'est tout simplement les façons de mourir. Alors, si l'état actif, c'est l'état principal, les décroissances, c'est toutes les façons de mourir. Dans le cas plus simple, on pourrait dire une mort accidentelle versus une mort naturelle. Alors, il y a deux types de façons. Alors, si on trouve un remède pour toutes les morts naturelles possibles, la probabilité de tomber, on va mourir éventuellement, alors ce serait une mort accidentelle. Alors, euh, euh, au lieu de regarder la probabilité de décéder, on va regarder la probabilité de décéder de cause I. Alors, cause 1, cause 2, cause 3. Alors, jusqu'à présent, quand on regardait la probabilité de survivre T année, TPX, ou la probabilité de mourir avant T année, TQX, on assumait juste une façon de mourir, la mort. Maintenant, on va regarder toutes les façons de mourir et on va assumer que si on trouve un remède pour un type de maladie, une décroissance, par contre, tout le monde meurt éventuellement, on vivrait plus longtemps. Par contre, les probabilités de mourir des autres causes seraient plus grandes. Donc, en anglais, décroissance, c'est decrement. Alors, c'est n'importe quoi qui cause le statut actif à ne plus être actif. Donc, dans le cas de la mortalité, ce serait le décès. Alors, ici, au lieu de regarder juste le décès, on va regarder toutes les façons de décéder. Dans un régime de retraite, ce serait toutes les façons de ne plus être un employé actif. Alors, invalidité, cessation, retraite, décès. Alors, le Dixon, chapitre 3 à 9, on assumait juste le décès. Le chapitre 10, on va regarder toutes les façons de décéder. Alors, on va regarder un modèle avec deux décroissances, un modèle à trois décroissances, et le cas plus générique, plus général, modèle à n décroissances. Alors, si on commence avec un modèle de décroissance, il y a la mort naturelle versus la mort accidentelle. Alors, le statut 1 et le statut 2. Le statut 0, c'est le point de départ, alors une personne active. Pour un régime de retraite, comme j'ai dit, alors on est un employé actif à l'état 0. L'état 1, c'est la cessation invalide, retraité, décédé. Alors, c'est toutes les façons de ne plus être un employé actif. Alors, jusqu'à présent, on utilisait la notation, on n'utilisait aucune notation spéciale parce que on avait juste les décès. Maintenant, on veut utiliser la notation taux. Alors jusqu'à présent, on regardait TPX. Maintenant, on va regarder TPX upper taux. Upper taux veut juste dire la probabilité qu'une personne âgée de X survit T années, toute décroissance confondues. Alors, qui survit toutes les possibilités, toutes les façons de mourir, qui les survivent toutes T années. Alors, TPX upper taux. Taux, ça veut juste dire l'ensemble de toutes les façons qu'on peut décroître, les façons de décéder, toutes les décroissances possibles. Donc, la force de mortalité, jusqu'à présent, on regardait mu de x ou mu x plus t. Là, on va regarder mu x upper taux. Mu x, c'est la force de mortalité de toutes les forces de décroissance confondues. Alors, c'est la somme de toutes les forces de mortalité individuelles. Alors, regardons un régime de retraite. Il y avait quatre types de décroissance: cessation, invalidité, retraité, décédé. Alors, la force de mortalité ou la force de décroissance que je devrais dire à l'âge X, ben, c'est la somme de toutes les forces de décroissance 1, 2, 3 et 4. Et donc, tout ce qui peut faire qu'un employé actif n'est plus actif. Alors, taux, c'est toutes les décroissances confondues, l'invalidité, la cessation, la retraite et le décès. Donc, TPX upper taux, c'est la même formule. Alors, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à T de mu x plus T upper taux. Alors, c'est l'intégrale de 0 à T de la force de mortalité. Et si la force de mortalité, elle est croissante, c'est égal à UE à la moins mu x upper taux de T. Alors, si la force de décroissance, elle est constante, TPX, c'est égal à E à la moins mu x upper taux fois T. Alors, mu x upper taux fois T, ben, c'est égal à mu x upper 1 plus mu x upper 2 plus mu x upper 3 plus mu x upper 4. Et donc, c'est égal à E à la moins mu x upper 1 fois T
fois E à la moins mu x upper 2 fois t, plus fois E à la moins mu x upper 3 fois t, fois E à la moins mu x upper 4 fois t. Maintenant, pour toutes ces forces de décroissance, si on les regarde individuellement, c'est la probabilité de mourir de... Alors, la probabilité TPX prime upper 1, c'est de la notation. Ça, c'est la probabilité de survivre T années si la force de décroissance 1, c'est la seule force de décroissance qui existe. Alors, on a trouvé un remède ou un vaccin pour toutes les autres décroissances possibles. Si la décroissance 1 était la seule décroissance qui existait, quelle est la probabilité de survivre T années? Fois la probabilité de survivre la décroissance 2, si la force de décroissance 2, c'est la seule décroissance qui existe. Fois la probabilité de survivre la décroissance 3, si la force de décroissance 3, c'est la seule décroissance qui existe. Fois la probabilité de survivre la décroissance 4, si la force de décroissance 4, c'est la seule décroissance qui existe. Donc, ça, c'est alors la probabilité de survivre T années, toutes décroissances confondues, ben, c'est la probabilité de survivre alors, c'est la probabilité de survivre l'invalidité, si l'invalidité était la seule décroissance, fois la probabilité de survivre la cessation, si la cessation était la seule décroissance, fois la probabilité de survivre la retraite, si la retraite était la seule décroissance, fois la probabilité de survivre la mortalité si la mortalité était la seule décroissance. Maintenant, comment est-ce qu'on peut survivre la mortalité? Notre régime de retraite, elle a des hypothèses avant la retraite. Supposons, s'il y a un décès, on rembourse les cotisations. Donc, on n'a pas de prestation de décès avant 65 ans. Donc, avant 65 ans, on assume aucun décès. Donc, on élimine la décroissance 4. Alors, c'est comme ça qu'on peut le regarder. Mais si on regarde tôt comme étant toutes les forces les maladies cardiaques, le cancer, une mort accidentelle et le sida, alors si c'est les quatre décroissances, si on trouve un remède pour le cancer, le sida et les maladies cardiaques, alors ce serait tout simplement la probabilité de mourir d'une mort accidentelle. Alors, TPX prime upper 1, c'est la probabilité de survivre la décroissance 1. Si la décroissance 1, le prime veut dire la seule décroissance qui est sur le marché. Donc, supposons la force constante de mortalité. Alors, une mort accidentelle et une mort naturelle. La force de mortalité pour une décroissance, pour une mort accidentelle, c'est 1 et la force de mortalité pour une mort naturelle, c'est 5 Alors, mu-x upper taux, c'est égal à 6 Alors, TPX, ce serait E à la moins 0,06 T. Alors, calculer la probabilité de survivre 10 années. Alors, TPX upper taux, la probabilité qu'une personne âgée de X survive 10 années. Alors, mu-x upper T, mu-x upper taux, c'est égal à 5 plus 1 donc c'est égal à 6 Et donc, la probabilité de survivre 10 années, c'est E à la moins 0,06 fois 10, qui est égal à 54,88 Donc, autre façon de regarder ça, si je regarde juste une mort accidentelle, alors la probabilité de survivre une mort accidentelle 10 années, si la mort accidentelle, c'est la seule façon de mourir, ben c'est E à la moins mu x, alors 0,01 fois 10. Donc, la probabilité de survivre une mort accidentelle, si c'est la seule décroissance, c'est 90,48 La probabilité de mourir, de survivre une mort naturelle, si la mort naturelle, c'est la seule décroissance, c'est E à la moins mu x fois t. Alors, E à la moins 5 fois 10, E à la moins 0,5 est égal à 60,65 60,65 Et donc, la probabilité de survivre T années, toutes causes confondues, ben, c'est égal à la probabilité de survivre une mort accidentelle fois la probabilité de survivre une mort naturelle, qui est égale à 54,88 Alors, TPX prime upper I, c'est la probabilité de survivre T années si la cause I, c'est la seule décroissance qui est en vigueur. Et TPX prime upper I, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à T de la force de mortalité I. Alors aujourd'hui, on va regarder principalement des forces de mortalité constantes, mais on va varier ça à partir des prochains cours.
Pour un modèle de 2 à 2 décroissances, alors TPX upper taux, ben, c'est la probabilité de survivre la première décroissance si c'est la seule décroissance, fois la probabilité de survivre la deuxième décroissance si c'est la seule décroissance sur le marché. TQX prime upper I, c'est la probabilité de mourir de cause T, de probabilité de mourir avant T années de cause I, si la cause I, c'est la seule décroissance sur le marché. Toutes les autres décroissances ont été éliminées, soit par hypothèse, où on a trouvé une guérison ou un remède ou un vaccin. Et TQX prime upper I, c'est 1 moins TPX prime upper I. OK? Alors, la seule façon de trouver TQX prime upper I, c'est en passant par 1 moins TPX prime upper I. Donc, un modèle à deux décroissances, on a une mort naturelle et on est sur le cancer maintenant. Tantôt, c'était une mort accidentelle. Alors, toutes les décroissances confondues, c'est le cancer et une mort naturelle. Alors, TQX upper N, c'est la probabilité de mourir d'une cause naturelle avant T années. TQX prime upper N, c'est la probabilité de mourir de cause naturelle avant T années si on a éliminé toutes les autres décroissances. Donc, on a trouvé un vaccin pour le cancer. Et donc, si on a trouvé un remède pour le cancer, alors la probabilité de mourir pour le cancer, si TQX, c'est la probabilité de mourir de cause naturelle. TQX prime upper I, c'est la probabilité de mourir de cause naturelle si le cancer a été éliminé. Alors, la probabilité de mourir de cause naturelle va grimper. C'est juste qu'avant, on serait mort du cancer avant de mourir de cause naturelle. Donc, notre longévité, on va vivre plus longtemps. Par contre, la probabilité de mourir de toutes les causes qui restent vont rester. Alors, imaginez qu'il y a 9 façons de mourir et on élimine une des 9 façons de mourir. On va vivre plus longtemps, mais la probabilité de mourir des 8 autres causes devient plus grande. Donc, dans le Dixon, le livre, le textbook, la force de mortalité, c'est égal à la fonction de densité divisée par la fonction de survie. Et donc, la fonction de densité, ben, c'est égal à la fonction de survie fois la force de mortalité. Pour le Dixon, si on regarde toutes causes confondues, la fonction de densité, ben, c'est égal à la fonction de survie, TPX upper taux, fois la force de mortalité, toutes causes confondues. Mais on va aussi regarder la fonction de densité de toutes les décroissances. Donc, quelle est la fonction de densité du cancer? Ben, c'est TPX upper taux fois la force de mortalité du cancer. Et quand on veut trouver TQX upper I, on va intégrer la fonction de densité de la décroissance I. Donc, dans un modèle à deux décroissances, cancer avec une force constante de mortalité, alors cancer et décès naturel, la force de mortalité du cancer, c'est 1 la force de mortalité d'un décès naturel, c'est 5 on va trouver les fonctions de densité. Alors, la fonction de densité totale, c'est TPX, E à la moins 0,06T fois 0,06. La fonction de densité du cancer, c'est TPX upper taux. Alors, E à la moins 0,06T. La fonction de densité du cancer, c'est fois 0,01. Et la fonction de densité des décès naturels, c'est E à la moins 0,6T fois 0,05. Alors, la fonction de densité du cancer, c'est TPX upper taux. Alors, E à la moins 0,06T fois la fonction de densité du cancer, 0,01. Alors, 0,01 fois E à la moins 0,06T. La fonction de densité pour les décès naturels, alors c'est TPX upper taux E à la moins 0,06T fois la force de mortalité, la force de décroissance de cause naturelle de décès, 0,05. Alors c'est 0,05 fois E à la moins 0,06T. Et la fonction de densité, toute cause confondue, ben, c'est égal à E à la moins 0,06T fois la force de mortalité totale, 0,06. Alors, 0,06 fois E à la moins 0,06T. Ou bedon, on fait tout simplement la somme de toutes les fonctions de décroissance. Alors, 0,01 fois E à la moins 0,06T plus 0,05 fois E à la moins 0,06T est égal à 0,06 E à la moins 0,06T. Et maintenant, on est capable de calculer TQX upper 1, TQX upper C, TQX upper N et TQX upper taux. Donc, un modèle à deux décroissances, la probabilité de mourir avant T années, toutes causes confondues, ben, c'est égal à la probabilité de mourir de la cause 1, le cancer, avant T années, et plus la probabilité de mourir de la deuxième décroissance, les causes naturelles, encore une fois avant T années.
Donc, TQX upper I, c'est la probabilité de décroître de cause I avant T années. Et on calcule ça en intégrant de 0 à T la fonction de densité de la décroissance I. Donc, si on regarde avec le cancer et les décès naturels, on va calculer TQX upper taux, TQX du cancer et TQX pour les causes naturelles. Donc, TQX pour le cancer, c'est l'intégrale de 0 à t de la fonction de densité du cancer, alors 0,01 fois E à la moins 0,06 t. Le 0,01, c'est une constante, on peut la factoriser de notre intégrale. Alors, ça devient l'intégrale de 0 à t de E à la moins 0,06 t, qui devient moins E à la 0,06 divisé par 0,06, évalué entre 0 et t. Alors, ça devient 0,01 divisé par 0,06 fois E à la moins E à la moins 0,06 évalué, S évalué, est-ce que S est évalué entre 0 et T, qui devient 1 moins E à la moins 0,06 T. Donc, ça, c'est la probabilité de mourir du cancer avant T années. La probabilité de mourir de cause naturelle, alors c'est l'intégrale de 0 à t de 0,05 fois E à la moins 0,06 t, qui devient 5 sixièmes fois 1 moins E à la 0,06 t. Et la probabilité de mourir de toute cause naturelle, c'est l'intégrale de 0 à t de 0,06 E à la moins 0,06 t, qui devient 1 moins E à la 0,06 t. Ou ben donc, on peut tout simplement calculer la probabilité de mourir du cancer plus la probabilité de mourir de cause naturelle, qui serait encore une fois 1 moins E à la moins 0,06 t. Donc, pour un modèle à 2 décroissances, la probabilité de survivre la première année de cause 1, la probabilité de survivre cause 1, la prochaine, survivre une année la cause 1, si la cause 1, c'est la seule décroissance. QX prime upper 1, c'est la probabilité de mourir de cause 1 la prochaine année si la cause 1, c'est la seule décroissance, et 1 moins la probabilité de survivre la cause 1 si c'est la seule décroissance. QX upper 1, c'est la probabilité de mourir la prochaine année de cause 1. Point final. Alors, les autres décroissances sont toujours en vigueur. QX prime upper 1, c'est la probabilité de mourir de cause 1 si toutes les autres causes ont été éliminées. Alors, TQX upper taux, c'est 1 moins. Alors, la probabilité de mourir avant T années, c'est égal à 1 moins la probabilité de survivre avant T années. Et la probabilité de survivre T années, c'est la probabilité de survivre la cause 1 fois la probabilité de survivre la cause 2. Si les causes 1 étaient la seule cause et si la cause 2 était la seule cause. La probabilité de mourir avant T années, toutes causes confondues, c'est aussi égal à la probabilité de mourir de cause 1 avant T années, plus la probabilité de mourir de cause 2 avant T années. Encore une fois, si j'élimine toutes les autres décroissances, la probabilité de mourir d'une décroissance, elle est plus grande que si la probabilité de mourir de cette décroissance, si les autres décroissances sont toujours en vigueur. Pourquoi? Supposons que je trouve un remède pour le cancer, la probabilité de mourir de cause naturelle elle va augmenter malgré le fait que mon espérance de vie va augmenter. Mais toutes les autres façons de mourir, leurs probabilités vont augmenter. Alors, maintenant, un modèle à n décroissance. Alors, pour la décroissance I, la force de mortalité, c'est égal à I sur 1000. Donc, la force de décroissance de la cause 1, c'est 1 sur 1000. La force de décroissance de la cause 2, c'est 2 sur 1000. La force de décroissance de la cause 9, c'est 9 sur 1000. Calculez la probabilité de survivre 10 années, toutes causes confondues, s'il y a n décroissance. Alors, s'il y a n décroissance, la force de mortalité totale, c'est égal à 1 sur 1000, plus 2 sur 1000, plus 3 sur 1000, plus 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 1000. Et donc, c'est égal à 45 sur 1000 ou 4,5 %. Et donc, la probabilité de survivre 10 années, c'est E à la moins 0,045 fois 10, qui est égal à 63,8 %. Maintenant, on va regarder un modèle à 2 décroissances. On va commencer à regarder des situations où est-ce que la force de mortalité n'est pas constante. Alors, on va regarder la décroissance 1, qui est une décroissance de paramètre W est égal à 100. Alors, si la décroissance 1, c'est la seule décroissance en vigueur, on va mourir, c'est uniforme entre aujourd'hui et l'âge de 100 ans. La décroissance 2, la force de mortalité, est égale à 5 %.
Alors, je vous demande quelle est la probabilité de survivre 5 années et de mourir avant 10 années. Alors, je vous demande 5 barre 5 Q50. Alors, ça, c'est égal à la probabilité de survivre 5 années moins la probabilité de survivre 10 années. Alors, commençons en regardant la décroissance 1. Si je regarde juste la décroissance 1, si je regarde juste la décroissance 1, la force de mortalité, elle est uniforme entre 50 et 100. Donc, la probabilité de mourir avant T années, si la décroissance 1, c'est la seule décroissance, c'est T sur 50. Et donc, la probabilité de survivre la décroissance 1, si c'est la seule décroissance, c'est 1 moins T sur 50. Par contre, je vais le noter comme ceci parce qu'on va voir plus tard que souvent, il va y avoir des termes qui vont venir s'annuler, surtout quand on regarde TPX plus X plus T. Donc, 50 moins T sur 50, ou c'est 1 moins T sur 50. La probabilité de survivre la cause 2, si c'est la seule décroissance, ben, c'est E à la moins 0,05 T. Et donc, la probabilité de survivre T années, toutes causes confondues, ben, c'est égal à 50 moins T sur 50 fois E à la moins 0,05 T. Maintenant, je demande quelle est la probabilité de survivre 5 années, mais de mourir avant 10 années. Alors, c'est la probabilité de survivre 5 années et de mourir dans les 5 années qui suivent. Ben, c'est la probabilité de survivre 5 années moins la probabilité de survivre 10 années. Alors, je fais juste plugger 5 dans la fonction, dans la fonction qu'on a calculée, TPX, et je plug 10 dans TPX upper taux. Donc, c'est 50 moins 5 divisé par 50 fois E à la moins 0,05 fois 5, moins 50 moins 10 sur 50 fois E à la moins 0,05 fois 10. Et donc, la probabilité de survivre 5 années, c'est 70,1 et la probabilité de survivre 10 années, c'est 48,5 années. Donc, la probabilité de survivre 5 années, mais pas 10 ans, c'est un moins l'autre. Donc, c'est égal à 21,6 Donc, dans un modèle à n décroissance, la force de mortalité totale, c'est égal à la somme de toutes les forces de décroissance individuelles. Alors, si j'ai 9 façons de mourir, la force de mortalité totale, c'est la somme des forces de mortalité pour les 9 façons de mourir. TPX upper taux, alors la probabilité de survivre T années, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à T de la force de mortalité totale. Et c'est la force de mortalité totale, ben, c'est la somme de toutes les forces de mortalité individuelles. Donc, TPX prime upper I, la probabilité de survivre la décroissance I, si c'est la seule décroissance, c'est E à la moins l'intégrale de 0 à T de la force de décroissance I. TPX upper taux, la probabilité de survivre T années, ben, c'est égal à la probabilité de survivre la première décroissance si c'est la seule décroissance, fois la probabilité de survivre la deuxième décroissance si c'est la seule décroissance, fois, pour les N décroissance fois TPX prime upper N, la probabilité de survivre la décroissance N si c'est la seule décroissance. La fonction de décroissance, la fonction de densité de la décroissance I, c'est TPX upper taux fois la force de décroissance I. Et la probabilité de mourir de cause I avant T années, ben, c'est l'intégrale de 0 à T de cette fonction de densité. La probabilité de mourir avant T années, toutes causes confondues, c'est 1 moins la probabilité de survivre T années, toutes causes confondues. Et la probabilité de survivre toutes causes confondues, ben, c'est la probabilité de survivre chacune des décroissances. C'est le produit de survivre chacune des décroissances si c'est la seule décroissance. Alors, ça, c'est TPX upper taux, 1 moins TPX upper taux. Alors, 1 moins ce produit, c'est la probabilité de mourir avant T années, toutes causes confondues. Et aussi, la probabilité de mourir avant T années, toutes causes confondues, ben, c'est la probabilité de mourir de cause 1 avant T années, plus la probabilité de mourir de cause 2 avant T années, plus, et ainsi de suite, plus la probabilité de mourir de cause N avant T années.